Amen. 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 Et que la grâce soit sur nous. Amen. Amen. Quelqu'un peut me rappeler où on s'était arrêté hier? Ce qu'il faut savoir sur la communication. D'accord, merci. Merci. Donne-moi juste une minute. Ce qu'il faut savoir sur la communication. Il y a des autres qui arrivent à rentrer encore. Gloire à Dieu. Que Dieu soit loué, que Dieu nous bénisse. Amen. OK. Ce qu'il faut savoir sur la communication. Un. Premièrement, quand la communication n'est pas bonne, le message ne peut pas passer. Quand la communication n'est pas bonne, le message ne peut pas passer. Donc, il y a certains messages qui ne passent pas parce que les gens sont incrédules ou comment, mais c'est parce que la communication n'était pas bonne. Automatiquement, les gens n'ont rien reçu. L'auditoire n'a pas reçu quelque chose de capital et d'essentiel. Ça, c'est quelque chose que le prédicateur doit savoir. Alors, pour ne pas que l'auditoire ne reçoive rien, il faudra faire de ton mieux que la communication soit bonne. Et c'est quelque chose aussi qu'on travaille au fur et à mesure. Au fur et à mesure que tu travailles, au fur et à mesure que tu essaies un peu d'arranger, d'améliorer ta communication. Deux, ce sont des prédicateurs amateurs qui négligent l'aspect de la communication. Donc, quand tu es apprenti, tu es débutant, tu es nouveau prédicateur, parfois on ne sait pas compte de beaucoup de choses. Mais je sais qu'au fur et à mesure que tu avances, que tu grandis dans ton office de prédicateur, il faut chercher à améliorer, il faut chercher à avancer, il faut chercher à faire mieux. 3. Celui qui néglige l'aspect de la communication n'est pas appelé à prêcher. Donc, ça ne sert à rien. Il y a des gens qui font ça expressément. On lui parle, il ne comprend pas. Il pense qu'on est en train de crier sur lui ou on est en train de le contrôler. Mais on veut simplement qu'il puisse s'améliorer pour grandir. Mais il y a des gens qui ne veulent pas. Et quand c'est comme ça, on ne te programme pas. L'un des secrets, si tu veux être un grand prédicateur, tout à l'heure, peut-être on voit ça. Apprends ou accepte à être corrigé. Accepte à être corrigé.
Tu verras comment tu vas grandir. Donc, 3, celui qui néglige l'aspect de la communication n'est pas appelé à prêcher. Et souvent, c'est quoi? Lorsque on veut t'orienter, te corriger, quand tu penses qu'on te contrôle ou tu n'es pas d'accord et qu'on sort, en agissant ainsi, tu perds quelque chose. 4, communiquer veut dire convaincre. La communication se travaille. 4, communiquer veut dire convaincre. Et retenez que la communication, ça se travaille. Et ici, il faut être fort dans l'argumentation. Donc, quand tu poses ta thèse, il faut être fort, il faut argumenter cela. Ou encore, quand tu parles d'un sujet et que tu mènes l'antithèse, il faut l'argumenter vraiment. Et cela est très important. Ça, c'était combien de points? 1, 2, 3, 4. 5 maintenant. Les grands prédicateurs doivent être aussi des grands communicateurs. 6, l'habillement. J'avais promis de revenir dessus. Là, je reviens. L'habillement. Les gestes sont des éléments de la communication. L'habillement du prédicateur parle. Ça communique un message. Ça communique un message. Il faut savoir comment t'habiller parce que l'habillement fait partie des choses à savoir sur la communication. Les gestes sont des éléments de communication verbale. Vous allez voir Jean-Baptiste, il avait son message et son habillement. Pour ceux qui savent, Jean-Baptiste portait quoi? Quel type d'habillement il portait quoi? Pardon? Poil de chameau. Poil de chameau. Ok, tout ça là. Il avait son message, il avait son habillement, il avait sa nutrition. Et lorsque on devait parler de lui, même Élie, même chose pour Élie. Lorsqu'on devait parler d'Élie, on a juste posé la question, comment il était habillé? Dès ils ont décrit comment il était habillé, le roi dit, ça c'est Élie, parce qu'il savait comment Élie s'habillait. Et l'habillement peut devenir prophétique. Il y a des périodes où Dieu peut t'orienter, habitant comme ça, fais comme ça. Il y a un temps où Dieu veut que tu sois dans une consécration liée à ton habillement. Ça dépend vraiment. Bref, vous avez compris. Surtout les sœurs, faites attention dans votre habillement. Donc, ta tenue ne doit pas bloquer ton message. C'est 55 points, je sais bleu. 6e. 7e. N'oublie pas que l'homme regarde ce qui frappe à l'œil. Donc, si tu es mal habillé, tu as trop mis des couleurs et que ton habillement devient comme le drapeau de l'Afghanistan Du ou Cameroun. quel pays, je ne sais pas, ça devient compliqué. Donc, il faut vraiment faire attention
à l'habillement. L'homme regarde ce qui frappe à l'œil. L'homme va te juger. Donc tu prêches là, les gens en coulisses ou dans le cœur se disent, mais le gars là vraiment, est-ce qu'il s'est mis avant de venir? Neuvième point. Huitième, papa, huitième. Huitième point. Il y a les attitudes avant le message qui sont déjà le message. Il y a des attitudes avant le message qui sont déjà le message et qui peuvent même le bloquer. Deuxième point. La prédication vient pour atteindre un objectif. Prêche dans la langue dont tu peux communiquer facilement. Jésus est venu du ciel, mais il n'a pas prêché dans la langue du ciel. C'est beau. Il a utilisé la langue des hommes pour prêcher. S'il te plaît, papa, tu peux répéter la huitième? Dernière phrase là, Oui. la prédication vient pour atteindre un objectif. Prêcher dans la langue dont tu peux communiquer facilement. Jésus Christ est venu du ciel, mais il n'a pas prêché dans les langues du ciel. C'est bon? Oui, papa. Ok, je ne vais pas trop communiquer, je ne vais pas trop expliquer. Moi, je vous comprenez. Comment prêcher dans une église locale, dans une église pour la toute première fois? Comment prêcher dans une église pour la toute première fois? Quand tu es nouvellement prédicateur, quand tu commences pour la première fois et comment tu dois faire? Un, il ne faut jamais abaisser quelqu'un dans l'auditoire. Si tu n'arrives pas à embarquer les gens dans ta prédication pendant tes 10 premières minutes, ça sera difficile de décoller avec eux. Donc, tes 10 premières minutes, là, tu ne dois pas les rater. Parce que si tu les rates encore, ce sera compliqué. Deux, les prédicateurs amateurs aiment faire décoller les gens sans les avoir préalablement embarqués. Les prédicateurs amateurs aiment faire décoller les gens sans les avoir préalablement embarqués. C'est une erreur. Trois,
3. Il y a des mots, des techniques à utiliser pour embarquer les gens faciles dans ton église, mais difficile de le faire dans une église d'autrui. Donc, quand tu le fais dans ton église, c'est facile. Mais dans l'église où on t'a invité et qu'on sort, parfois ça devient compliqué. Alors, il faut mettre en place beaucoup de techniques et avoir la sagesse. Tu prends 4, hein? 5. 4. 4 maintenant? Oui, 4. OK, 4. La première manière de les embarquer, donc l'auditoire, la foule, les gens, c'est d'honorer la personne qui t'a invité. Voyez-vous, c'est leur papa, c'est leur maman, c'est leur pasteur, c'est leur prophète. Lorsque tu honores la personne qui t'a invité, tu l'honores bien, alors déjà tu embarques déjà son auditoire parce qu'il croit en lui. Il faut éviter de critiquer une église où vous venez de prêcher pour la première fois. C'est 4 points, hein, toujours. De la première manière de les embarquer, c'est d'honorer la personne qui t'a invité. Il faut éviter de critiquer une église où vous venez prêcher pour la première fois. Quand tu commences à toucher à certaines choses comme ça, sache que tu vas les renfermer. 5. Faites sentir à ces gens, donc à l'auditoire, que vous n'êtes pas un invité, mais vous êtes l'un de leurs. Faites sentir à cet auditoire que vous n'êtes pas un invité, mais vous êtes l'un de leurs. Par contre, il ne faut pas être un flatteur de peur qu'il ne vous vomisse. Mais montre-les que tu es à l'aise. OK? C'est quand tu passes ça? Est-ce que point? 6e. Efforce-toi dans les 10 premières minutes de ta prédication. Tu dois apprendre à tirer l'attention. Septième, c'est ça? Il faut savoir préparer les gens avant de libérer la révélation. Quand tu prêches là, quand tu prêches et que tu sens maintenant que tu vas libérer une révélation, un rhéma, tu dois préparer les gens à le recevoir. Toujours en prêchant. Toute maison a besoin de fondation. Avant de poser les murailles,
toute révélation qui sort sans emmener les gens à l'explosion est une perte. Je répète, toute révélation qui sort sans emmener les gens à l'explosion est une perte. Il faut étudier les auditoires. Il faut étudier les auditoires. On ne prêche pas de la même manière dans tous les auditoires. Les 4 évangiles parlent de Jésus. Mais la différence est liée au niveau de l'auditoire. Chaque auditoire a le reflet de son pasteur et de ses prédications. Donc, à chaque moment où tu prêches, tu dois apporter un plus. Il faut que tu apportes un plus. En conclusion, comment je vais dire ça? Nous pouvons dire que l'on ne devient pas prédicateur professionnel, si vous dites, du jour au lendemain. Il vous faut de la patience. Il faut être entouré des gens qui te corrigent en cas d'erreur. Ça, c'est important. Quand tu prêches et que tu ne veux plus être corrigé, tu es déjà mal barré. Tu as besoin qu'on te corrige. Je crois que moi, je le fais pratiquement pas. Je ne corrige pas les nouveaux, je ne corrige pas les apprentis, les étudiants, je ne les corrige pas. Je les laisse comme ça. Je les encourage à travailler et au fur et à mesure, ils grandissent et ils deviennent un témoignage. Donc, je ne le corrige pas. J'ai ma manière de corriger sans pourtant les frustrer, les corriger comme ça là. Mais si on arrive à te corriger, accepte cela. Parce que ça te fera du bien, ça va beaucoup t'aider. Bon, il y a aussi comment corriger aussi, ça c'est un problème aussi. Alors, il vous faut la patience. Il faut être entouré des gens qui te corrigent en cas d'erreur. Enregistre tes prédications. Montre les autres afin qu'ils te corrigent. Il faut pratiquer à tout moment la prédication. À tout moment. Il faut beaucoup prêcher. Tu peux prêcher dans les cultes de vendredi, de samedi. N'attends pas seulement les cultes de dimanche où il y a tout le monde. Ça, c'est charnel. Est-ce que vous avez compris? Je vais continuer encore. Écoutez ce que je vais dire. J'ai fini mon cours, mais je vais toucher quelque chose rapidement. Je suis un peu fatigué.
Euh, je ne sais pas qu'est-ce que je veux dire. Euh, je veux dire ceci. Euh, il y a beaucoup des erreurs que nous faisons. Je vais parler sur 10 choses. 10 choses qu'un bon prédicateur doit absolument connaître. 10. 1. On te donne une heure de prédication. Et quelle erreur que tu fais? Tu commences avec les chansons, les prières, les prophéties. Et après, tu prêches juste 20 minutes et tu dis, oh, je n'ai plus fini mon message, force du temps. Est-ce que vous comprenez? Quand tu parles comme ça, là, ça veut dire que tu as manqué du respect au pasteur de l'église, à l'hôte, à la personne qui t'a invité ou à la personne qui t'a programmé. Tu lui as manqué du respect. Parce que tu as eu tout le temps, une heure, tu as eu tout le temps, mais tu as abusé du temps. Tu commences avec les chansons. C'est pas mauvais. Mais quand tu dois prêcher et que tu dois chanter, ces chansons-là doivent être des chansons prophétiques. C'est des chansons qui t'emportent, qui t'emmènent, qui libèrent l'atmosphère, oui. Il faut prier. Par là aussi, les prières, c'est pas mauvais, mais c'est mieux de faire ça après la prédication. Même les prophéties, c'est mieux de faire ça après la prédication. Mais quand tu fais tout ça, là, tout comme ça, et à la fin, tu restes 20 minutes, tu dis, tu vas prêcher même parce que tu n'as pas de temps, et qu'on sort, alors tu te le moques du respect à ton auditoire et à la personne qui t'a invité. Deux, les prédicateurs qui donnent des versets bibliques, mais tu prêches autre chose, sans même en faire allusion alors au verset que tu avais donné. Ça t'humilie. Ça te ridiculise. Donc, quand tu donnes un verset, essaie vraiment d'être dedans. 3. Nous devons éviter de donner un thème et de parler des choses qui n'ont rien à voir avec le thème. Et des fois, de donner des versets qui ne concordent pas avec le thème. Ça ridiculise l'orateur. 4. Pour bien prêcher, il faut éviter les erreurs. Il faut souvent avoir quelqu'un avec qui vous travaillez les aspects liés à la doctrine, à l'interprétation des versets et à la communication. 5. Ne forcez pas les révélations. Papa, tu peux reprendre le 4, s'il te plaît? 4. Pour bien prêcher, il faut éviter les erreurs.
Alors, il faut souvent avoir quelqu'un avec qui vous travaillez. Les aspects liés à la doctrine, l'interprétation des versets et à la communication. Mais ce quelqu'un doit être plus avancé que toi. Ton pasteur, ton mentor, ou un aîné ou une aînée, mais quelqu'un qui est plus avancé que toi, qui peut t'apporter un plus. C'est bon? Cinquième point, ne forcez pas les révélations. N'imposez pas vos convictions. Une bonne prédication respecte d'abord la doctrine. Et une bonne doctrine respecte une bonne interprétation des textes. Je répète, ne forcez pas les révélations, n'imposez pas vos convictions. Une bonne prédication respecte d'abord la doctrine. Et une bonne doctrine respecte une bonne interprétation des textes. Six. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui prêche, c'est toi qui prêches. Avec l'aide du Saint-Esprit. Donc ne sois pas paresseux. Prépare tes messages et sois concentré avant, pendant et après. Sept. Tu ne peux pas te retrouver dans une atmosphère charnelle avant de prêcher et libérer une prédication spirituelle juste après. Il faut t'entraîner. Même les joueurs ont des vestiaires avant le match. 8. Tu ne peux pas prier pendant 10 minutes et t'attendre à libérer une forte onction dans une prédication qui te prendra 1 heure. Si vous me comprenez. Je suis sur quel point? Oui. Tu peux reprendre, s'il te plaît, papa? 8. Je dis, tu ne peux pas prier pendant 1 heure, pendant 10 minutes et t'attendre à libérer une forte onction dans une prédication qui te prendra 1 heure. La paresse spirituelle est à la base des prédications sans impact. Donc, les prédications sans impact, très souvent, c'est le résultat de la paresse spirituelle, des gens qui n'ont pas assez prié, qui n'ont pas préparé leur prédication à la maison, en prière. C'est bon? Amen. Oui, amen. 9, on a déjà vu ça, ton habillement, ta coiffure. Tu ne dois pas mener une coiffure comme un Indien, comme les, comment on appelle les coiffures des Indiens, comment on appelle ça? C'est quoi? Turban. Des coiffures bizarres, non. Ou encore des coiffures des Congolais qui font la sapologie. En Israël, les sacrificateurs avaient une manière de se coiffer. Et Dieu tenait compte de tout ça.
Donc, ton habillement, ta coiffure. Dix. Beaucoup de prédicateurs se perdent pendant la prédication. À cause de quoi? Quelqu'un peut me répondre? Des mémorisations et C'est ça. C'est ça. Les notes, les manuscrits. manuscrits. Oui. Et qu'on sort. De le manuscrit est très important, mais ça doit être lié avec la mémorisation. Ça te permet de structurer ta prédication et d'avancer. C'est bon? Est-ce que je peux prendre encore un autre point rapidement? S'il vous plaît. Merci. Encore, 7 conseils importants pour tout prédicateur. 1. Ça, c'est surtout en Côte d'Ivoire, au Congo, les 2 Congos là. C'est grave. Beaucoup de thèmes sont comme des titres de films. Je veux dire la vérité. Ça me fait rire, mais parfois. Des thèmes d'intimidation. D'autres encore, des thèmes antidoctrinaux. Le thème est important, mais soyons aussi bibliques que doctrinal. Doctrine possible, je pense que ça se dit. Bon, le thème que tu dois mettre sur la fiche, que tu dois mettre, que tu dois bien réfléchir. Moi, il m'arrive de faire des thèmes bizarres, mais le fait que les gens me connaissent déjà, donc ça passe. Mais quand tu es nouveau, tu mets des thèmes, ils vont te compliquer après toi-même, tu auras du mal à les défendre, c'est compliqué. 2, ce que je vous dis, ça, j'ai vécu ça moi-même. Trop de révélations tue la révélation. Quand dans une prédication, il y a trop de révélations, ça tue la révélation. Moi, j'ai vécu ça à maintes reprises. J'ai des livres que j'ai écrits. J'ai des livres. Je ne sais même pas comment. Plus de 200 et quelques livres que j'ai écrits. Mais je n'ai publié aucun d'eux. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que des révélations, que des révélations, que ce sont des prédications, mais qui sont longues. Donc, rien que la prédication, ce là c'est tout un livre. Mais le fait qu'il n'y a que des révélations, je dis, mais vraiment, quel gaspillage. Et j'ai un ami qui dit, apôtre, mais pourquoi tu prêches trop comme ça là? Donc, il faut juste 2-3 révélations. Mais avec ça, tu le fais bien asseoir et ça avance. Et moi, j'ai du mal. Jusqu'à là, j'ai du mal. Surtout quand je suis dans une église qui aime la parole. Mon Dieu, là, vraiment, je serai à l'aise. Je vais bombarder. Mais quand je suis dans une église auquel la compréhension n'est pas encore comme il le faut là, bon, je suis obligé de m'accorder et de faire avec. Donc, la révélation, toutes les révélations tuent la révélation. Il faut faire attention. On ne peut pas prêcher avec 50 révélations. C'est trop. Et lui, le chic fait que mes livres-là, je n'ai pas les publier parce que je ne sais pas comment réduire, qu'est-ce qu'il faut faire, je ne sais pas. Parce que rien que là-bas, si quelqu'un, il prend, par exemple, mes 200 thèmes là,
de son thème là, c'est fini, il devient un grand prédicateur. Je parle des mystères de la parole de Dieu. Donc, on ne peut pas prêcher avec 50 révélations. Des fois, juste une ou deux révélations et encore des révélations secondaires, on peut construire un bon message. OK. 2, non, 3. 3 ou 2? 3. Il y a certains prédicateurs, lorsqu'ils prêchent, on ne sait même pas voir l'introduction, le développement et la conclusion. Tout est pêle-mêle et c'est bizarre. Je répète, certains prédicateurs, lorsqu'ils prêchent, on ne sait même pas voir l'introduction, le développement et la conclusion. Tout est mélangé. Et ça fait pas beau. 4. Un prédicateur est inspiré par sa méditation de la Bible. Un prédicateur est inspiré par sa méditation de la Bible, par les besoins de l'Église et du pays, par les autres prédications, par ses expériences personnelles et par le Saint-Esprit. C'est allé vite, papa. Un prédicateur est inspiré par... je l'ai enseigné ça en l'âge. Un prédicateur est inspiré par sa méditation de la Bible, par les besoins de l'Église ou du pays, par les autres prédications et par ses expériences personnelles et par le Saint-Esprit. Alors, comment quelqu'un peut grandir dans la prédication? Grandir dans la prédication, c'est grandir dans la connaissance de la Bible. C'est ça, c'est tout. Au fur et à mesure que tu grandis dans la connaissance de la parole de Dieu, au fur et à mesure, tu auras beaucoup d'argumentation, tu auras la connaissance et tu sauras mieux faire les choses. Donc, grandir dans la prédication, 1, c'est grandir dans la connaissance de la Bible. 2, c'est grandir dans l'intimité avec le Saint-Esprit. 3, c'est grandir dans le service de Dieu, dans l'écoute des autres et dans la communion. 6, Papa, Ou je bien- comprends pas. Pardon? Je comprends pas. Vous allez vite. Non, c'est même Oui. pas ça. On ne sait pas si c'est les points, on ne sait pas si c'est le Moi-même, développement. j'ai le sommeil. Ok, papa. Je suis dans quel point? En fait, le point, moi, Mais on ne sait pas. On ne sait Là, pas on si était c'est à 4, on était à 4 sur les conseils j'étais à 4 importants. ans. D'accord. Je m'excuse, c'est moi. C'est le il point a dit m'excuse. six. Il y avait 5. 7 conseils. C'est le 5. point. Il a dit 6. Attendez d'abord. Oui, mais le 4. 5e, c'était quoi? 4, un Attendez d'abord. prédicateur est Attendez, inspiré. je vais répéter. C'est bon, je vais répéter. 4. Un prédicateur est inspiré par sa méditation de la Bible. C'est bon? C'est bon? Oui, c'est Maintenant, bon. 5. Oui, c'est bon. Grandir dans la
prédication, Voilà. c'est grandir dans la connaissance de la Bible. C'est ça. C'est grandir dans l'intimité avec le Saint-Esprit. Oui. C'est grandir dans le service de Dieu, dans l'écoute des autres et dans la communication. C'est bon? Oui. Exactement. Maintenant, Dans la 6. communion, On voilà, était c'est dans la les six. communion. La communication. Ok. J'ai parlé sur la communication. Il faut grandir dans ça. Maintenant, 6. Maintenant, Six. c'est 6. Pour bien prêcher et éviter les erreurs, il faut avoir quelqu'un avec qui vous travaillez les aspects liés à la doctrine. Oui, Ça, on en avait déjà. Ça, Oui. on a déjà. oui, je sais. Et mettez ça. Enfin, je suis en train de poser des questions et je réponds à ces questions-là. Mais pour bien prêcher, il faut faire quoi? Il faut éviter les erreurs. Éviter les erreurs, il faut quoi? Ça va. 7. Retenez que ce n'est pas le Saint-Esprit qui prêche, mais c'est toi. Oui. Ça, on a déjà parlé. On a déjà dit, papa. On a déjà dit. D'accord, ok. C'est bon? C'est bon. Ok, on va s'arrêter aujourd'hui. S'il y a des questions, vous posez des questions et demain, on va continuer. Il n'y a pas de question. Oui, papa, j'ai une question. Allez-y. C'est sur les 10 choses qu'un prédicateur doit connaître. Là, parmi tant d'autres, tu avais expliqué qu'il faut que le prédicateur puisse écouter les critiques, enfin, comment dire, un peu des reproches. Est-ce que, là, Oui. tu l'as dit toi-même, tu ne le fais pas. Mais qui est-ce qui peut le faire pour ceux qui sont dans ton église, ceux qui prêchent, qui le fera? Ah, d'accord. Dans mon église, je fais quoi? J'enseigne. J'enseigne beaucoup et je donne des conseils. Je leur donne ce qu'il faut déjà. Donc, ils n'ont qu'à suivre ce que je donne et en suivant cela, ils vont se corriger. Et ils vont grandir. Ils vont s'améliorer. Par exemple, si quelqu'un suit les cours qu'on donne ici jusqu'à la fin, il va faire quoi? Il va s'améliorer dans beaucoup de choses. Et il faut lui laisser le temps. C'est comme un enfant qui apprend à parler. Au début, il dit des mots qui ne sont pas bien et qu'on sort. Ce n'est pas un problème. On peut le corriger, oui. Mais laisse-lui le temps. Avec le temps, il va s'en sortir. Parce que parfois, en corrigeant, ce qui n'est pas mauvais, mais on peut l'intimider, on peut le frustrer, et ça peut créer beaucoup de choses. On peut le bloquer aussi. Oui, le bloquer aussi. Il faut l'encourager. Vas-y, ça va aller. Vas-y, c'est bien. Et ne t'attends pas à ce que du jour au lendemain, comme ça, là, la personne soit parfaite. Non. Personne n'est parfait. Tu vois Pierre. Pierre, son nom, c'est Simon. C'est Simon. Mais malgré ses erreurs, Jésus l'appelle toujours Pierre. Parce que Jésus-Christ croit que de lui sortait quelque chose de grand. Il n'aimait pas encore, parce qu'aujourd'hui, tu as fait des erreurs maintenant, alors tu n'es plus Pierre, tu redeviens Simon. Non. Et c'est comme ça, au fur et à mesure. Et ces personnes-là, vous allez voir, après 6 mois, 1 année, 2 ans, ils deviennent de grands prédicateurs. Des très, très grands prédicateurs. Maintenant, d'autres
Je ne corrige pas, mais ils appellent. Papa, j'ai tel message, tu consors, tu penses qu'on discute. Ah d'accord, je l'écoute. Et souvent que j'écoute, je parle moi. Je sais que lui-même, il va arriver. Je peux l'orienter. Je peux l'orienter juste comme ça en passant. Mais je sais qu'il va arriver. Au fur et à mesure, ils arrivent, ils grandissent. Une autre question? Il ne faut jamais corriger quelqu'un à la chair. J'ai une question, Donc, papa. puis attendez, j'arrive. Il ne faut jamais corriger un prédicateur ou un modérateur à la chair. C'est l'humilier, c'est le ridiculiser. Bref, c'est que tu te fais du mal à toi-même. Vas-y, je t'écoute. Maman Stéphanie. Oui, papa, j'ai une question. Tout à l'heure, tu as dit, on ne peut pas prier 10 minutes pour une prédication d'une heure et que la prédication devait se préparer depuis la maison. Alors, pour ceux qui viennent, qui ne savaient pas ou qui n'étaient pas programmés à prêcher et ils arrivent, ben, on leur demande de monter sur la chaire et prêcher. Qu'est-ce qui va se passer pour cela et comment, puisque la personne n'était pas programmée, ben, on vient, on lui dit, c'est vous qui allez prêcher. Qu'en est-il D'accord. de ces cas-là? Ok, je réponds. Un, toi, étant que prédicateur à l'église, donc tu prépares le culte à la maison. Le culte que tu prépares, tu ne le fais pas parce que tu dois prêcher, non. Parce que tu prépares le culte comme tout le monde. Donc, quand tu prépares le culte, tu pries pour le prédicateur, tu pries pour la prédication, tu pries pour l'auditoire, tu pries pour les modérateurs, les protocoles, tu pries pour tout ça là. Tu prépares le culte comme tout le monde. Donc, tu es déjà prêt déjà. Et tes messages, comme je l'ai dit, les messages, il ne faut jamais attendre quand tu programmes pour préparer un message. Un soldat doit avoir son arme et son arme doit avoir les munitions. David doit toujours avoir sa gibecière et dans sa gibecière, il doit toujours avoir ses pierres. Donc, tu es prêt. Ça peut ne pas être toi, mais tu es prêt. Mais tu as préparé le culte déjà, comme d'habitude, comme tout le monde. Quoique tu n'as pas été programmé. Maintenant, si on te dit que tu passes, tu es prêt déjà. Le culte, tu l'as déjà préparé déjà. Donc, tu n'as rien raté. Maintenant, si tu sais que toi, tu vas prêcher, là encore, c'est encore plus précis, c'est encore plus profond. Alors, il faut beaucoup prier. Voyez-vous? Moi, il y a eu des moments bon, j'ai pas envie de dire ça. Donc, il faut toujours magasiner. Il faut toujours magasiner. La Bible déclare, la fourmi emmagasine la nourriture pendant l'été. Il prépare la nourriture pendant l'été. Il emmagasine la nourriture pendant l'été. C'est dans Proverbe chapitre 30. Tu as compris, maman royale? Bien compris, papa. Ouais, il faut te préparer. Même si ce n'est pas toi, c'est quelqu'un d'autre qui est programmé. Tu pries comme si c'était toi, tu pries pour le message, tu pries pour l'auditoire, tu pries pour tout ça là, comme si vraiment c'était toi. Il y a des choses où vous voyez David, quand David vient au champ, au camp de combat, ce n'est pas son combat. Quand David vient au camp de combat, David ne vient pas pour combattre. Ça n'a jamais été comme ça là. David était venu pour voir comment allaient ses frères. Il était venu pour les apporter à manger, quelque chose comme ça là, pas pour combattre. Ça, c'est David. Mais Dieu avait un plan. Dieu voulait que ce jour-là, David puisse combattre, qu'il ait une grande victoire et que Dieu l'élève. Donc, il y a des moments où tu viens à l'église, tu n'es pas préparé pour prêcher ou je ne sais pas quoi, tout ça là. Non. Il faut toujours être prêt. On te programme comme ça là, ça s'appelle ton meilleur message que tu n'as jamais prêché ce jour-là.
Est-ce que vous comprenez? Amen. OK. Une dernière question. Shalom. Alors, une dernière question. Oui, moi j'ai une question à poser. Tout à l'heure, apôtre, vous avez parlé de comment intéresser comment on appelle l'auditoire. Ça consiste, quelle est la procédure à adopter, ou bien l'attitude à adopter pour que l'auditoire s'intéresse à ce que vous êtes en train de dire. Est-ce que c'est, je sais pas comment l'expliquer là, il n'y a pas de thème, mais qu'est-ce que c'est dans votre prédication que les gens vont s'intéresser à ce que vous dites ou par rapport au message. Parce que tout à l'heure, quand vous avez expliqué, ça me paraissait un peu flou pour moi. J'ai dit quoi d'abord? Je sais même pas ce que j'ai dit quoi. Non, c'est par rapport à l'auditoire, parce que vous avez dit si on ne décolle pas pendant les 10 minutes, c'est sûr qu'on va rater l'atterrissage. Moi, je le D'accord, résume ok. ainsi. Donc, Tu à veux que- quel moment, voilà, pendant les 10 premières minutes, je veux dire que ce sont les 10 premières minutes importantes. Comment est-ce qu'on peut faire pour ne pas rater ce coach-là? D'accord. Donc, juste ici, il y a deux choses. Ouais. Il y a la première fois que tu prêches dans ton église, dans ton D'accord. église, Mhm. et aussi quand tu prêches dans une église où on t'a invité pour la première fois, Mhm. dans ta première prédication, ou tes premières prédications à l'église, ou encore dans l'église où on t'a invité. Juste ici, qu'est-ce que j'ai dit? Juste ici, il faut commencer d'abord parce que souvent les gens sont bizarres. Tu prêches là, ils ne te calculent pas, ils ne savent même pas qui tu es, comment tu t'appelles, tu viens d'où, ils sont là, ils te regardent bizarrement. Mhm. Maintenant, toi, pour les captiver, il Mhm. faut d'abord commencer par honorer l'hôte. Et quand tu commences par honorer, pardon, Mhm. quand tu commences par honorer l'hôte, Mhm. celui qui t'a invité, à partir de là, déjà, ça tire l'attention. Ça les D'accord. intéresse, tu Mhm. vois. Mhm. Et ensuite, il faut être sage vraiment. Il faut être sage. Attends, je vous donne les différents points que j'ai donnés. Mhm. Les différents points sont importants, ça va beaucoup. Ok, j'ai dit, il faut j'ai dit le prédicateur amateur écoutez, je vais recommencer ça. Donc, j'ai dit comment prêcher dans une église pour la toute première fois. Ça peut être même dans ton église ou Oui. l'église que tu as invité. J'ai dit, il ne faut jamais abaisser quelqu'un dans son auditoire. Donc, un prédicateur, un pasteur, tout ça là, non, pas bon. Si tu n'arrives pas à embarquer les gens dans ta prédication pendant tes 10 premières minutes, ça sera difficile de décoller avec eux. Mm. Donc, les 10 premières minutes là, obligatoires, tu ne dois jamais les rater. Mais c'est ce que vous avez expliqué, c'est intéressant, mais ça fait une colle parce que comment ne pas le rater, c'est peut-être qu'après dans les J'arrive, enseignements. j'arrive, D'accord. oui, j'arrive. Donc, il y a des mots, des techniques à utiliser pour embarquer la foule facilement dans ton église ou encore dans l'église où tu es invité. D'accord. Mais difficile de le faire dans une autre église. Dans l'église, ton église, on te connaît. Mhm. On te connaît ton église. Tu peux le mettre rapidement. Mais dans une église où on t'a invité, ils ne te connaissent pas. Mhm. Donc, la première manière de s'embarquer, c'est quoi? C'est de nourrir la personne qui t'a invité. Il faut éviter de critiquer la personne, le leader ou l'église où vous venez de prêcher pour la première fois. Il faut faire sentir à l'auditoire que vous n'êtes pas invité. Donc, tu es à l'aise.
Est-ce que tu comprends? D'accord. Que tu es à l'aise. Quand tu arrives à le faire sentir cela, vous serez en harmonie. D'accord. Donc, tu n'es pas un invité, mais que tu es l'un de leurs. Ce n'est pas flatté qu'on sort. Parce que si tu les flattes, ils vont te vomir. Mais c'est les rassurer. Ok. Et ensuite, dans les 10 premières minutes de ta prédication, tu dois apprendre à tirer l'attention. Mm. Donc, il faut savoir préparer aussi les gens avant de libérer la révélation. Et une manière de le faire. OK. D'accord. Donc, c'est à peu près ça. Je vous remercie. Et n'oublie jamais que chaque auditoire reflète son pasteur et ses prédications. Donc, quand tu vas prêcher dans une église quelconque, je sais que l'auditoire qui est là, il mange ce que le pasteur donne. Ils sont l'image de ses prédications. D'accord. Donc, soit tu fais la même chose, ou soit tu vas dans le même sens. Là, D'accord. ça va passer. D'accord. Par exemple, le pasteur au ministère de la femme. Quand tu viens maintenant, tu commences à casser. La femme ne pêche pas tout ce qu'on sort automatiquement. Et le pasteur et l'auditoire, ils vont te regarder bizarrement. OK. Peut-être que l'auditoire là, ils sont bien enseignés. Ils connaissent les textes là. Les textes que tu vas dire qu'elle ne pêche pas, ils connaissent ça parce que leur pasteur les a enseignés sur cela. Ils connaissent ça très très bien. Donc, quand tu veux montrer autre chose, ils te regardent comme ça et disent cela, moi, il ne connaît rien. D'accord. Comment ça te diminue et en ce temps, tes paroles, ton enseignement ne passe plus. D'accord. Donc, à chaque moment où tu prêches, tu dois apporter un plus. Tu t'apportes un plus. Pas que tu tournes tout comme ça, après, ça devient bizarre. OK? Oui, c'est compris. Merci, apôtre. Merci beaucoup. D'accord. Il y a quelqu'un d'autre question? C'est bon. Est-ce qu'il y a encore une question ou bien on va arrêter par là? OK. Je donne quelques annonces. Nous avons notre veille demain. Donc, demain, il y a cours, hein? Malgré la veille, il y a cours. Donc, il y a cours à 21h. Malgré la veille, on a cours à 21h. Donc, on a veillé demain à Sarcelles. Invitons les autres, mobilisons tout le monde d'être là et Dieu va nous bénir. Donc, demain, je serai à la veillée avec tout le monde, ceux qui sont Sarcelles. Et après la veillée, je serai à Bruxelles pour le culte de Bruxelles à 9h. De mobiliser tout le monde d'être au culte à 9h à Bruxelles. Et ensuite,